À tous et à toutes, merci d'être si nombreux pour ce webinaire qui est le premier du nouveau cycle webinaire à terre 2024-2025 qui est ouvert même aux non-membres à terre sur une thématique assez importante qui est celle du tourisme pour tous. Donc on va avoir plusieurs témoignages. Le but de ces webinaires, c'est à la fois de donner la parole à des intervenants extérieurs, voilà, des entreprises qui sont engagées et qui vont pouvoir nous présenter certaines solutions pour avancer sur ces enjeux du tourisme responsable qu'on met en avant spécifiquement. Donc aujourd'hui, le tourisme pour tous, on en aura d'autres aussi dans l'année auxquelles vous aurez accès sur le handicap, notamment sur le plastique, etc. Donc voilà, tout un tas de thématiques qui sont mises en avant. Et l'intérêt aussi dans nos webinaires, ce qu'on aime faire, c'est de mettre en avant aussi la parole des membres à terre, qui peuvent être divers acteurs du voyage, pour montrer concrètement ce qui est fait dans les entreprises et que tout le monde et tout un chacun puisse se dire, OK, ça c'est fait par mon confrère, ma consoeur, donc il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas. C'est pas si compliqué à mettre en place et on peut y aller et petit à petit, comme ça, en collectif, on avance sur nos pratiques. Merci d'être de si nombreux à vous être connectés. On va commencer par une petite introduction avant que je laisse la parole à nos intervenants. Déjà pour contextualiser un petit peu de quoi on parle aujourd'hui et pourquoi on en parle surtout. Il faut savoir que ce qu'on a appelé l'inclusivité chez ATR, ou l'inclusion, on appelle ça comme on veut. En tout cas, nous, on a posé ça comme un des piliers, un des enjeux clés pour notre stratégie ATR 2030. Donc, on a voté maintenant il y a 2 ans avec des grands enjeux, des grands axes sur lesquels on va vraiment focus notre action et celle de nos membres. Par exemple, il y a évidemment le carbone, il y a la préservation des milieux, l'impact à destination et cette inclusivité qui est un sujet assez nouveau chez ATER, qu'on a souhaité vraiment mettre en avant et travailler avec nos membres. Donc, inscrite parmi les priorités et avec la création du coup d'une commission dédiée. Donc, les commissions chez nous, c'est des groupes de travail où on réunit nos membres pour plancher sur ces sujets et pouvoir faire avancer tout un chacun sur la thématique, sensibiliser, donner des pratiques concrètes au sein d'Inter donc, mais aussi au-delà de notre réseau, puisque nous, notre vision, c'est vraiment le collectif et c'est qu'on puisse faire avancer tout le monde sur un même pied. Donc, que ce soit dans notre réseau ou chez nos partenaires, dans tous les métiers du voyage. Je parle d'ATR, peut-être que vous ne connaissez pas forcément si vous êtes là et que vous avez passé le webinaire sur les réseaux sociaux ou par nos partenaires comme ATD, que je sais connecter et que je remercie d'avoir relayé l'information. Donc nous, on est une association qui existe depuis 2004, qui réunit les professionnels du voyage, donc voyage au sens large, donc à l'origine principalement des tours opérateurs, des agences de voyage, et aujourd'hui qui se diversifie beaucoup avec des distributeurs, des réceptifs et d'autres entreprises qui gravitent autour du voyage au niveau de la communication, au niveau des représentations des destinations ou même des destinations qui commercialisent directement du voyage. Donc, voilà, tout un écosystème autour du voyage qui travaille ensemble pour, sur le chemin d'un tourisme plus responsable. Je vous ai dit, on a créé cette commission et cette commission inclusivité, elle a décidé de travailler sur 3 sujets clés que sont le handicap. Donc, on en parlera dans un webinaire qui est en fin d'année. Vous pouvez vous y inscrire avec le même lien que vous avez eu pour vous inscrire à celui-ci, qui est la gouvernance responsable et qui est le tourisme pour tous, qui est aujourd'hui notre sujet clé, sujet cœur de ce webinaire. On a eu un constat, déjà, nous, en interne, au lancement de cette commission, de faire un premier bilan, une enquête interne, pour savoir où en étaient nos membres tout concrètement, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la thématique et qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas, tout simplement. Voilà, de partir d'un premier constat. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait à peu près un membre sur deux, ce qui est déjà pas mal, ce qui peut être beaucoup mieux, qui avait une action dans le domaine du tourisme pour tous. Et à partir de ça, on a travaillé ensemble pour produire ce guide inclusivité que vous voyez sur le côté, qui est un guide donc, de bonnes pratiques et de solutions en 3 chapitres, dont le tourisme pour tous, dont je vais vous présenter certaines caractéristiques aujourd'hui pour, encore une fois, accompagner et sensibiliser le plus largement possible sur la thématique. Pourquoi aujourd'hui on parle de tourisme pour tous? 3 gros éléments clés à avoir en tête. Premièrement, aujourd'hui, il y a à peu près 4 Français sur 10 qui partent pas en vacances chaque année. C'est un chiffre que, selon les pourcentages, vous pouvez voir un tout petit peu varié selon les sources, simplement aussi parce que ça dépend des durées de vacances qu'on prend, etc. Mais ça, nos intervenants en parleront mieux que moi. Donc, il y a quand même un vrai enjeu, ne serait-ce que dans un point de vue marché, de faire partir ces personnes en vacances. Et également parce que le voyage, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un plus,
C'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire pour tout un chacun de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre d'autres paysages. C'est vraiment un vecteur de bien-être, de développement personnel et d'inclusion aussi dans la société. Voilà, quand on revient à l'école, ah, t'as fait quoi ces vacances? C'est aussi un vecteur de cohésion sociale et donc c'est loin d'être un besoin secondaire comme on pourrait le mettre sur la pyramide. Troisième chose, c'est que depuis 88, ça commence à faire un petit peu, c'est que le droit aux vacances, il est inscrit dans la loi comme objectif national, l'égal accès de tous aux loisirs, qui est l'affaire de l'État, des collectivités, mais aussi des entreprises et des associations qui doivent contribuer à la réalisation de cet objectif. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut concrètement réaliser depuis 88 et on avance. Il y a encore des actions à mettre en avant, on le verra aussi avec nos intervenants. Des obstacles. Pourquoi aujourd'hui les personnes ne peuvent pas partir en vacances? Vous vous en doutez, le premier frein vraiment le plus cité, ça va être évidemment le frein économique avec le coût des vacances qui reste la première cause de non-départ. Et aussi évidemment le manque de temps pour certains profils, notamment au niveau des parents isolés ou des aidants familiaux. Donc avec tout ce qui va être profil de personnes en situation de handicap notamment, et ça rejoint les contraintes de santé ou de mobilité. Ça, je vous ai dit, on aura un webinaire spécifique en fin d'année pour ceux qui veulent nous rejoindre et qui sont intéressés par cette thématique, notamment sûrement avec l'association Tourisme Handicap dont ATR est membre et avec qui on travaille ces thématiques-là. Et enfin, dernier frein, c'est avec le manque d'informations, de repères culturels ou linguistiques. C'est pas inné de savoir voyager. C'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir accompagner les personnes, d'avoir des professionnels engagés qui savent accompagner et sensibiliser ces personnes lors des voyages. Euh, et ça peut aussi être une méconnaissance des dispositifs d'aide ou d'offres adaptées qui rejoint là cette fois les freins économiques. Donc on verra aussi que ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer les actions qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'on martèle chez ATR, c'est que il faut avancer ensemble sur tous les sujets de tourisme responsable, mais il ne faut pas hésiter à communiquer sur les bonnes actions qu'on fait. Communiquer de façon juste, précise, on ne tombe pas dans le greenwashing ou le rosewashing, etc. Mais vraiment le communiquer pour que les informations passent, que les voyageurs soient au courant de ce qui existe, que les professionnels aussi puissent s'en inspirer, et c'est tout là l'objectif de ce webinaire. Les publics les plus touchés, ça rejoint les freins que je disais juste là, puisque les publics les plus touchés, ça va rejoindre un petit peu le frein économique qui est le principal frein dont on va parler. Donc évidemment, les familles monoparentales, les retraités, les jeunes adultes, les familles nombreuses, plus largement les professions à faible revenu, et j'ajoute aussi les personnes en situation de handicap. C'est une responsabilité collective, au-delà de la loi de 1988 que je vous ai dit et toutes les raisons que je viens de vous donner. Le tourisme, on n'est pas seulement un secteur économique, on est aussi un vrai levier social. Et en tant que professionnel, on a un vrai rôle à jouer. Vous avez un vrai levier d'action sur toutes ces thématiques et ces problématiques et ces enjeux, avec des actions qui sont possibles déjà d'adapter son offre. Nos intervenants pourront développer avec des choses très concrètes de ce qu'ils mettent en place dans leurs entreprises de valoriser pardon, des formules accessibles, que ce soit dans la construction, dans la communication des offres, etc. Et puis de travailler main dans la main avec les acteurs sociaux, et ça c'est important, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on va donner la parole à une des associations qui travaillent dans le secteur pour savoir comment ils œuvrent et comment on peut aussi soutenir ce type d'association en tant qu'entreprise du tourisme. Je vous parle quand même de quelques acteurs clés qu'on a mis dans ce guide, qui sont des acteurs référents, on va dire, au niveau national, voire international, au niveau desquels vous pouvez vous tourner pour avoir certaines ressources ou adhérer pour vraiment avancer sur ces sujets-là. Il y a l'Union nationale des associations du tourisme, l'UNAT, qui est au niveau français, qui existe depuis les années 1920, il me semble, et qui agit, donc en fait, aussi une association qui fédère des acteurs, hein, qui agit un peu comme ATR, mais vraiment au niveau du tourisme social et solidaire. L'Organisation internationale du tourisme ISTO, donc ça c'est au niveau européen, voire international, qui agit aussi sur ces problématiques-là. Et puis enfin, un autre acteur un peu clé, mais différemment, on va dire, c'est l'Agence nationale des chaînes de vacances, l'ANCV, qui devait être présente à ce webinaire et qui s'excuse d'avoir vraiment une urgence des dernières minutes. Et qui va avoir porté des dispositifs, notamment comme les chèques vacances, on connaît bien, et dont nos intervenants pourront aussi nous parler vis-à-vis de leurs clients. J'en viens à nos intervenants, j'arrête avec mon introduction.
Donc, on va entendre trois intervenantes aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, une première intervenante de la formation de l'association pardon, Je pars, tu pars, il part, une association qui œuvre pour le départ en vacances des familles moins aisées. Et puis ensuite, deux témoignages de ce qui est mis en place concrètement par les entreprises membres d'ATR, avec à la fois un témoignage d'Upscotch Tourism, donc, que vous connaissez peut-être avant, comme Interface Tourisme, qui est membre d'ATR depuis 2019. Qui fait partie de nos collèges autres, on va dire. C'est une agence de représentation des destinations. Et puis, un témoignage de notre cœur clé d'associations d'agences de voyage et de tour opérateurs avec ATC Groupe du Monde, qui est membre plus récemment, depuis fin 2024, d'ATR, qui vont pouvoir nous présenter tout ça. Je vais d'abord donc laisser la parole à Moana. Est-ce que tu veux que je mette le PowerPoint ou est-ce que je peux te donner la main pour que tu l'aies aussi? Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager mon écran pour un petit support si ça vous va. Je peux faire comme ça? Je te le donne. Normalement, c'est tout bon. Alors, est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. Excuse-moi, Léa, est-ce que c'est Je possible? vais te le mettre, il n'y a pas Je de suis souci. désolée. Par contre, je veux bien que tu me rendes l'animation. Excuse-moi. Je m'en vais. Les Euh, trois petits points à côté de ma tête, je dois pouvoir me renommer animatrice. c'est fait. Merci. Alors, hop, c'est celui-ci. Et puis, bah, fais-moi un petit signe quand tu veux que je passe la slide. Exactement. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci encore de cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter les actions et les dispositifs de la Fondation Je pars, tu pars, il part. Comme Léa l'a déjà introduit, notre mission, c'est de rendre les vacances accessibles à celles et ceux qui en sont exclus, et plus particulièrement aux familles et aux enfants. Pour cela, nous proposons des dispositifs de vacances pour leur permettre de partir une semaine en France, comme tout le monde, vraiment dans des conditions identiques à l'ensemble des vacanciers. Chaque année, nous permettons le départ de 1000 familles environ. Ça a été le cas en 2024. On projette cette année le départ en vacances de 1500 familles, soit plus de 7500 personnes. Donc, on se réjouit de réussir à développer nos dispositifs à plus grande échelle. Mais l'ampleur des besoins est beaucoup plus conséquent que ça. Comme on le disait en introduction, ce sont 40% des Français qui ne partent pas en vacances chaque année. Donc, on essaie de déployer voilà, ces actions toujours à plus grande échelle. Pour ce faire, est-ce qu'on peut passer? Ah oui, non, juste avant de vous expliquer comment est-ce que nous travaillons et voilà, comment tout ça s'organise, je voulais à nouveau souligner un sujet qui a déjà été largement introduit, mais voilà, l'importance de pouvoir partir en vacances. On imagine parfois que partir en vacances, c'est un moment de plaisir voilà, ponctuel, un petit peu superflu. Pourtant, et nous, on s'en rend compte au quotidien dans le cadre de nos actions, le temps des vacances, c'est vraiment un moment qui va avoir des impacts très, très profonds sur le long terme et vraiment sur le quotidien des familles et des enfants. C'est évidemment un moment essentiel pour se reposer et voilà, pouvoir reprendre un petit peu des forces. Donc, c'est un moment qui est essentiel au niveau individuel. C'est aussi dans le cadre des familles, de la parentalité, de l'éducation des enfants,
un moment qui est particulièrement précieux pour pouvoir créer des vraies relations de proximité, renforcer les liens familiaux et construire une cellule familiale qui favorise l'éducation et le développement des enfants. Au niveau même de la société, finalement, on peut voir les vacances comme un pilier essentiel de la construction d'une société qui fonctionne bien, qui soit unie. Le temps des vacances est un moment qui est unique pour créer la rencontre entre des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans leur quotidien et aussi permettre la découverte de d'autres territoires, d'autres paysages, d'autres personnes. Il faut savoir que nous, les dispositifs de vacances que nous proposons, ils s'adressent en très grande majorité à des gens qui ne sont jamais partis en vacances de leur vie. On parle donc d'enfants, même d'adolescents, qui n'ont jamais vu aucun autre endroit que là où ils sont nés, là où ils habitent, qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais vu la montagne. C'est donc des dispositifs de vacances qui vont avoir des impacts particulièrement importants en ouvrant finalement complètement des nouveaux horizons à toutes ces personnes-là. Je vais maintenant vous présenter la manière dont nous travaillons, voilà, et comment est-ce qu'on essaie d'agir plus concrètement en ce sens. Nous, la Fondation Je pars, tu pars, il part, on se positionne vraiment comme le trait d'union et le tiers de confiance entre deux univers qui parfois ont un petit peu de mal à communiquer. Et on essaie voilà, vraiment de se faire le pont entre ces deux univers-là, avec d'un côté les professionnels du tourisme que vous êtes et qui ont voilà, souvent la volonté, l'envie d'essayer de contribuer à leur échelle autant que possible. Et de l'autre côté, les acteurs de la solidarité qui, eux, ont des besoins. Nous, en fait, on rassemble un petit peu toutes ces énergies de la part des professionnels du tourisme. Donc, ça peut être des hébergeurs, des résidences de vacances, des campings, par exemple, qui vont nous donner des séjours en nature. C'est des dons de semaines de vacances. Mais aussi des partenaires qui vont nous aider à rassembler des financements pour financer des séjours de vacances complémentaires. De l'autre côté, on rassemble un réseau d'associations dont vous en voyez certaines affichées ici, qui, elles, accompagnent des familles tout au long de l'année. C'est des associations qui accompagnent des publics spécifiques en fonction de leurs besoins. On travaille avec des associations très variées, par exemple Alted aux femmes battues, qui vient en aide aux femmes qui ont été victimes de violences et leurs enfants. On travaille avec l'association Volontaire pour les personnes avec autisme, qui accompagne des familles qui ont un enfant avec autisme. Voilà. Et donc, on collecte toutes ces ressources et tous ces séjours de vacances auprès des professionnels du tourisme et on va les mettre à disposition de ces associations qui vont pouvoir les proposer aux familles qu'elles accompagnent. Voilà, c'est un petit peu comme cela que notre action s'organise. Est-ce qu'on peut passer juste à la petite slide d'après? Merci beaucoup. Comme je vous le disais, voilà, j'ai commencé un petit peu à vous expliquer les différents moyens qu'il existe pour nous soutenir. On essaie vraiment de réfléchir à tous les apports et toutes les contributions qui peuvent être utiles en fonction du métier de chaque société dans le secteur du tourisme. Chacun à son échelle peut faire quelque chose. On est vraiment convaincus que c'est en rassemblant toutes ces énergies-là qu'on peut avoir un impact. Je vous parlais de la collecte de dons voilà, auprès de nos partenaires qui nous soutiennent de cette manière. Et je vais maintenant rentrer un tout petit peu plus en détail dans ce dispositif-là qui, je pense, pourra parler à certains d'entre vous. On peut passer. Merci beaucoup. On a mis en place un système de collecte de dons. En fait, notre objectif, c'est de réussir à mobiliser à la fois les acteurs du tourisme, mais à la fois vos clients également. Donc, on a mis en place ce système de collecte de micro-dons pour qu'en fait, chaque société ait la possibilité de collecter des dons auprès de ses clients. De cette manière-là, ça nous permet de rassembler en fait des financements qui vont nous permettre de financer des semaines de vacances supplémentaires et de développer à plus grande échelle tous nos dispositifs en faveur des vacances pour tous.
Je vais présenter ici, par exemple, deux exemples très concrets. Nous travaillons de cette manière avec Carpe Diem Voyage. Je ne sais pas s'ils ont finalement pu être parmi nous aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous présenter l'exemple de cette agence qui est membre d'ATR et avec qui, depuis 2024, on a pu mettre en place ce dispositif. Carpe Diem Voyage a décidé d'ajouter à tous ses devis 5 euros par personne sur ces devis groupes. Et en fait, voilà, c'est un système qui est proposé d'office sur tous les devis. Évidemment, s'il y a des clients qui ne souhaitent pas y participer, ça se retire. Mais voilà, il y a vraiment une volonté de le proposer d'office. Carpe Diem, pour renforcer son engagement, abonde tous les dons qui sont collectés auprès de ses clients. Ce qui va nous permettre, nous l'espérons, en 2025, de pouvoir rassembler environ 15 000 euros, ce qui permettra de financer 3 000 nuitées, journées de vacances, concrètement, pour des familles, pour des enfants qui ne seraient jamais partis sans cette aide-là. Voilà un premier exemple bon, voilà, on disait en introduction que c'est toujours beaucoup plus concret quand on voit des collègues confrères qui mettent en place des initiatives qui fonctionnent à la fois parce qu'ils ont un impact voilà, tout à fait concret sur le départ en vacances de personnes qui n'auraient jamais pu le faire sinon, mais aussi des impacts et des bénéfices qui sont intéressants pour tous les acteurs qui s'en saisissent, qui s'impliquent dans ces actions. Nous, voilà, on a vraiment cette vision, comme Léa le disait aussi en introduction, d'encourager à visibiliser toutes les actions solidaires qui sont mises en œuvre et tous nos partenaires qui nous soutiennent. Voilà, on encourage cette communication de manière à rendre visibles ces actions, mais aussi inspirer d'autres acteurs du secteur. C'est de cette manière qu'on travaille en mettant vraiment en place des partenariats qui permettent à la fois de véhiculer une image positive, de rendre très concret tout de suite des actions RSE avec vraiment, voilà, là pour le coup, on ne peut pas plus faire concret quand on a collecté des financements qui permettent de faire partir des vacances, des familles en vacances tout de suite. On peut voilà, chiffrer le nombre de familles, le nombre d'enfants. On peut avoir des témoignages qui viennent l'illustrer. Voilà, c'est quelque chose de très, très concret. Pour simple information, ce système de collecte de dons, il peut être fait voilà, en autonomie sur vos systèmes de réservation propres. Mais pour ceux éventuellement qui travailleraient avec Orchestra, ils ont, eux, développé un module de dons qui est prêt à l'emploi pour tous leurs clients. Voilà, ce qui peut aussi faciliter les choses. Voilà, un petit peu une vue d'ensemble de ce que nous proposons et comment cela fonctionne. Je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez et j'espère que cela pourra inspirer certains d'entre vous à nous rejoindre. Un grand merci de votre écoute et avec grand plaisir si vous avez des questions, des interrogations sur ces sujets. Beaucoup, Moana. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse tous nos petits témoignages et qu'on prenne un temps de questions complet à la fin, puisque les témoignages aussi de nos prochains intervenants répondront peut-être à certaines questions. Si vous avez peur d'oublier votre question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on reprendra ça à la fin. Vous pourrez aussi prendre la parole avec le micro. Je propose du coup de passer au témoignage d'Anouk Rana d'Upscotch Tourism. Même question, Anouk, est-ce que tu veux que je diffuse ton PowerPoint ou est-ce que je te donne la main? Bonjour, tu peux le diffuser, il n'y a pas de souci si ça te... Pareil, tu me fais un petit signe quand tu veux que je passe. Ouais, parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, je suis de l'agence Upscotch Tourisme, donc anciennement Interface Tourisme, qui est une agence de communication spécialisée dans le tourisme, avec de la représentation de destination. Et depuis 2022, on collabore avec l'association Vacances et Familles. Donc ça va me permettre de vous expliquer un peu vers quelles actions on a fait évoluer cette collaboration et comment on essaye d'avancer main dans la main avec cette association.
Donc voilà, rapidement, les actions 2022, 2023 et 2024 seront abordées. Donc l'année 2022, ça a été la première année où nous avons collaboré avec l'association. Donc cette association, donc c'est l'association Vacances et Familles. C'est une association qui donne l'accès aux vacances pour tous et de manière autonome. Donc voilà, ils sont présents depuis quelques années en France et évoluent vraiment de manière assez importante avec différents partenariats également. Donc on a commencé en 2022 par une donation, donc une donation à hauteur de 5 000 €. Donc ça, c'est vraiment libre à chacun pour cette donation de définir le montant que vous souhaitez donner à l'association. Et ensuite, on a mis en place une newsletter au sein de l'agence pour diffuser cette information auprès des collaborateurs qui comprennent pourquoi on avait fait cette donation à l'association, quels étaient les enjeux de l'association, et cetera. Donc pour un peu informer les collaborateurs de cette collaboration entre guillemets avec cette association et que tout le monde soit au courant avec la même échelle d'information. Donc ça, c'était la première étape avec cette association. On est ensuite en 2023, on avait vraiment une volonté de resserrer nos liens et que ça ne soit pas uniquement une donation, enfin un geste financier, mais également un engagement de la part des collaborateurs, mais également qui découvrent en fait l'association et potentiellement puissent aussi eux devenir bénévoles s'ils le souhaitaient. Donc on a refait cette donation financière en 2023 et en mars, on a décidé d'instaurer un petit déjeuner collaboratif au sein de l'agence, donc avec les collaborateurs qui étaient présents, mais également les salariés de l'association et des bénévoles. Donc ça permettait vraiment d'avoir un point de vue assez varié, de vraiment comprendre l'enjeu de Vacances et Familles, mais également d'avoir des témoignages des bénévoles, pour mieux comprendre comment eux intervenaient aussi au quotidien dans l'association, ce que signifiait être bénévole au sein de Vacances et Familles, mais également de manière un peu plus globale, comprendre davantage les enjeux de Vacances et Familles. En mai, on a eu également une journée de solidarité au sein de l'agence. Donc le but, c'était encore une fois de mêler collaborateurs et bénévoles de Vacances et Familles. Et on avait également des familles bénéficiaires qui étaient présentes lors de cette journée de solidarité. Donc on a eu l'occasion d'échanger en fait sur les différents voyages ou le voyage qu'ils avaient pu hem, réaliser grâce à l'association, mais également le retour des bénévoles, toujours dans cette dynamique de vraiment partager les expériences et que les collaborateurs de chez Hopscotch Tourisme puissent comprendre davantage l'engagement de l'agence auprès de cette association et surtout s'impliquer, s'ils le souhaitaient, à titre personnel dans cette association. Donc pendant cette journée de solidarité, ça a été un peu aussi un moyen, pour, au sein de l'agence, avoir un moment de cohésion. Donc on a, eu, des petites trousses, à personnaliser, donc aussi bien, entre collègues, mais avec du coup, des discussions avec les bénévoles et les familles. Enfin voilà, c'était un moment de partage autour un peu de cet atelier, de production de trousses qui ensuite ont été donnés, aux familles bénéficiaires, de l'association. On avait également, créé des, carnets de voyage pour que soient redistribués ces carnets, au départ, en fait, de ces voyages, d'été. Donc voilà, ça a été, des carnets de voyage assez, simples que nous on a, mis en page et ensuite imprimés, fait relier et le collaborateur, de l'agence pouvait, participer à quelques petits jeux également et ensuite on le redonnait, aux, aux enfants, bénéficiaires, de cette journée.
enfin de cette association, pardon. Et ensuite, un déjeuner collaboratif où chacun avait ramené quelque chose à déjeuner, que ça soit une quiche, une salade, etc., pour un moment de cohésion et finalement de simplicité aussi. Et on a été présent au 60e anniversaire de l'association, donc pour toujours dans cet alignement de renforcer nos liens et nous de connaître davantage l'association et de pouvoir diffuser au maximum l'information auprès des collaborateurs. Donc ça, c'était pour l'année 2023. Et donc pour l'année 2024, donc toujours cette donation, pardon. On a repris un peu ce principe de journée de solidarité dont je viens pas mal de parler, en changeant un peu le format avec uniquement des bénévoles, car les familles n'étaient pas disponibles pour venir à cette journée de solidarité, mais toujours avec la donation des carnets. Pour les enfants qui avaient été très, très utiles d'après ce que nous avait dit l'association. Donc on a réitéré cet exercice. Et pour le coup, on a un peu modifié, enfin, on a une nouvelle action qui est arrivée en 2024 avec les Jeux Olympiques et paralympiques. Donc en effet, l'association en fait avait des billets à redistribuer aux familles qui étaient en vacances à ce moment-là à Paris ou qui vivent autour de Paris. Donc on a mis en place ce système d'accompagnement des familles pendant les Jeux Olympiques. Donc on a presque, il me semble, on a accompagné plus d'une trentaine de personnes en tout sur les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Donc voilà, le but c'était vraiment un peu de coordonner ces points de rendez-vous dans un endroit où les familles sont pas forcément hyper à l'aise déjà aller au point de rendez-vous, mais voilà, il faut arriver en avance, il fallait tous se regrouper à un endroit, avoir aussi quelques infos sur le lieu. Donc voilà, on a vraiment servi un peu de lien, on va dire, je pense juste une présence un peu rassurante pour les personnes qui ne connaissaient pas Paris et en donnant quelques informations sur la ville, le lieu dans lequel était l'épreuve des Jeux Olympiques ou des Paralympiques. Et voilà, donc c'était souvent des familles, il y avait 2, 3 familles, 4 familles maximum, il me semble, avec un accompagnant de l'agence. Donc voilà, c'est vraiment pour coordonner et rassurer les bénéficiaires si besoin. Et surtout, passer un moment ensemble avec une activité aussi sympa que pour le collaborateur de l'agence, mais pour la personne bénéficiaire de l'association. Donc voilà, ça c'était les 3 années consécutives avec cette association. Donc 2025, on ne sait pas encore exactement ce qui va arriver, mais au plaisir de vous en reparler l'année prochaine. Mais voilà, vraiment toujours dans cette dynamique de cohésion, de travailler ensemble, et aussi bien pour nous les collaborateurs de l'agence qui comprennent un peu les enjeux de l'association et qui s'investissent aussi. Mais de l'autre côté, aller au-delà d'une donation financière avec l'association et créer vraiment un peu plus de liens entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil, je serais ravie de répondre à des questions à la suite si vous en avez, avec plaisir. Merci. Beaucoup, Anouk. Déjà un beau panorama d'action vis-à-vis des acteurs du tourisme social. Donc on voit qu'il n'y a pas que le gain financier, le don financier, pardon, même si c'est aussi très important. On peut aussi avoir du don de temps et c'est d'autant plus important, avoir du lien social, on en parlait. Et puis plus concrètement, vis-à-vis de vos clients, qui sont aussi des personnes qui peuvent avoir des difficultés à accéder au voyage, il y a aussi des choses qui sont possibles de faire. Et pour ça, on va écouter Juliette Parade ATC Route du Monde. Même question, Juliette, est-ce que je te diffuse ton PowerPoint ou je te donne la main? Oui, oui, tu peux diffuser mon PowerPoint. Du coup, c'est bon pour toi, Léa? Je t'en prie, vas-y.
Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je suis Juliette de l'ATC Route du Monde. Donc, je suis principalement technico-commerciale au service groupe et également référente RSE de l'ATC. Donc, tout d'abord, l'ATC, nous, on est une association à but non lucratif. Donc, on a des valeurs sociales et humaines assez fortes, puisque l'ATC est une association qui a été créée par des cheminots pour des cheminots pour qu'ils aient en fait l'accès aux vacances. Et depuis quelques années, en fait, on est ouvert à tous. On est propriétaire de résidences et on propose également plusieurs voyages à l'étranger puisqu'on est généraliste. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, comme le disait Léa tout à l'heure, on a parlé de l'UNAT. Donc, nous, l'ATC, en fait, on est membre de l'UNAT, donc qui regroupe des associations pour permettre, en fait, un vecteur d'intégration sociale aux personnes qui souhaitent voyager et avoir des échanges, notamment avec plusieurs professionnels du tourisme. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous, pour obtenir des conseils et nous perfectionner dans ce domaine. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, l'ATC Route du Monde, on accepte du coup les dispositifs VACAF pour faciliter donc l'accès aux vacances aux familles qui ont des revenus modestes. Et comme je le disais, nous à l'ATC, en fait, on a plusieurs résidences dans des lieux assez prestigieux comme Chamonix et Arcachon. Donc, c'est souvent des lieux très prisés et qui ont un coût assez cher. Donc, grâce à la TC et à nos résidences, et notamment au dispositif VACAF, on peut proposer à des personnes qui ont de faibles moyens de partir dans ces lieux. Également, donc comme je vous le disais, ATC, c'est Association touristique des cheminots. On accepte aussi le quotient familial des cheminots pour leur permettre d'avoir accès aussi à ces lieux et de partir en vacances. Donc, ils peuvent avoir jusqu'à 20% de réduction sur le tarif public. Nos hébergements, donc nos résidences sont accessibles. Donc chacune de nos résidences propose des chambres accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et on fait également un accueil privilégié pour les personnes déficience physique ou mentale, notamment par nos directeurs qui ont suivi des formations. Donc voilà, notamment c'est les résidences Saint-François-Longchamp et Chamonix, Argentière-Chamonix, qui ont ces chambres adaptées. Tu peux passer à la slide suivante. Donc nous, en fait, on accueille pas mal d'associations dans nos résidences, notamment une association qui s'appelle Courir avec Sarah, où c'est une jeune fille qui est handicapée, en fait, physique, qui est paralysée. Et du coup, on lui permet de partir en groupe avec cette association afin qu'elle ait des vacances adaptées. Donc une chambre, le matériel pour aller sur les pistes, enfin tout ce qu'il faut pour qu'elle passe des vacances agréables avec les membres de son association. On accueille également un groupe qui s'appelle Embarquement immédiat, où c'est des personnes qui ont un handicap mental. Donc là, ça demande un accueil vraiment spécialisé, beaucoup d'attention. Et c'est notre directrice de la résidence de Saint-François-Longchamp qui les accueille tous les ans. Donc avec un accueil vraiment personnalisé. Donc on les chouchoute durant leurs vacances. Et enfin, on accueille un autre groupe, donc là aussi handicap physique, donc qui sont malvoyants, et notamment dans notre camping à Oléron, donc c'est l'association La Roseraie. Donc ils viennent souvent pendant les fortes périodes, puisqu'on veut que l'accès aux vacances soit accessible à tous, pas forcément que pendant le hors période scolaire, mais aussi pendant les périodes scolaires. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Également, on a fait différentes actions dans nos résidences. Donc, on a accueilli des résidents d'un EHPAD, puisqu'il y avait une de nos résidences qui se trouvait à côté d'un EHPAD, et on a proposé en fait de partager un repas entre les vacanciers et les résidents de l'EHPAD afin de créer une intégration, une valeur sociale, un échange différent qu'on peut avoir dans des vacances typiques, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, on accueille aussi des groupes de jeunes de centres de loisirs, donc qui viennent de grandes villes, de centres sociaux de grandes villes qui n'ont pas forcément l'accès aux vacances. Donc notamment, ils viennent de villes de Lyon, Bordeaux. Donc on leur permet de voir voilà,
un environnement différent auquel ils connaissent habituellement. Et on accueille aussi des sorties scolaires, donc des bacs pro agricoles, pour découvrir en fait le milieu maritime, pour se perfectionner dans leurs études. Donc on est vraiment ouvert sur l'accès jeune aussi, puisque comme on le disait précédemment, les vacances pour les jeunes, c'est vraiment une construction identitaire. Ça permet de développer plusieurs compétences, d'ouvrir l'esprit en fait qu'on peut avoir sur le monde, sur les différences de chacun. Donc également, pour nous, il n'y a pas vraiment un gain économique à proposer ce genre de prestations, mais c'est vraiment une plus-value sociale pour nous, l'ATC, et c'est dans nos valeurs. Également, on a un partenariat avec Seniors en vacances, donc avec ANCV Seniors en vacances, puisqu'on propose en fait des séjours adaptés pour les seniors, donc notamment avec la destination Calella en Espagne. Donc dans notre service groupe, on a à peu près 15 groupes à l'année qui partent avec ce dispositif. Et dans notre service individuel, on propose du coup des GIR, donc des groupes d'individuels regroupés, de 4 groupes de 53 personnes. Donc ça permet d'avoir des vacances pas chères, en fait, grâce à ce dispositif, à permettre à des seniors qui ont des petites retraites de pouvoir partir à l'étranger et dans des destinations plutôt sympathiques comme Calella en Espagne. Donc, dans notre organisation interne à l'ATC, notamment dans notre résidence de Chamonix, on propose l'entretien de la résidence, enfin on travaille avec un ESAT, donc c'est des personnes handicapées en fait, qu'on soit une petite déficience mentale ou physique, qui peuvent permettre l'entretien de notre résidence. Donc on a un contrat avec un ESAT. Et également, comme je vous le disais tout à l'heure, nos directeurs de résidence, le personnel des résidences sont formés en fait à l'accueil d'un public varié. Donc ils ont eu 2-3 jours de formation donc financés par l'OPCO. Tu peux passer à la slide suivante. Oui, alors l'ATC, donc moi, comme je vous disais, je suis au service groupe. Donc on a encore du travail à faire, on veut se perfectionner dans ce domaine. Toutefois, on essaye au mieux d'adapter nos séjours, notamment aux personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, qui ont des besoins particuliers, ou bien tout simplement des gens qui n'ont pas l'habitude de partir en vacances. Donc pour cela, dans nos offres, à chaque fois, on propose une assistance à l'aéroport, vraiment un accompagnateur, un guide francophone dans chaque voyage. On propose des petits groupes, on évite les transports collectifs, que ce soit le métro, les bus de ville. Dans chaque offre, on fait vraiment des autocars ou des minibus, des transports privatifs afin que ça les rassure. Et on essaye vraiment d'adapter les visites aussi par rapport à la capacité physique du groupe. Donc on sait qu'on a du travail à faire sur ça. Justement, c'est pour ça qu'avec ATR, on a inclus, on a décidé de rejoindre ce travail sur l'inclusivité pour pouvoir se développer encore plus sur ces points-là. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette pour toutes ces bonnes pratiques et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire dans tous les domaines. Et je te remercie notamment de parler des fournisseurs et des prestataires auxquels on ne pense pas forcément tout le temps. Et c'est vrai que déjà regarder ce que font les personnes avec qui vous travaillez dans leurs engagements responsables sur tous les piliers, c'est déjà un bon début de pouvoir privilégier les acteurs qui ont un engagement. Et ça peut être dans des choses qu'on ne soupçonne pas, hein. Par exemple, nous, chez ATR, on a notre cabinet comptable RH, qui est une entreprise d'insertion. Voilà, ça peut se faire aussi quand vous avez des événements au niveau des traiteurs, etc. Il y a énormément de choses qui existent euh, à ce niveau-là pour agir sur tous ces piliers. On va passer aux questions. J'en ai une première dans le chat. Toutes ces opérations sont-elles à l'échelle nationale? Je laisserai nos intervenants répondre. Moana, peut-être. Si tu veux peut-être développer aussi, excuse-moi, sur le type de séjour peut-être que vous proposez.
Avec plaisir. Nous, on se concentre vraiment sur l'échelle nationale. Un des points voilà, un des points d'entrée de création de la fondation, ça a été de permettre aussi la découverte de la France. En fait, voilà, c'est un territoire qui est très varié, avec des paysages très différents, des personnes très différentes. Et on a voulu commencer par voilà, permettre la rencontre sur le territoire où on vit, sur le territoire de la France. Donc ça évoluera peut-être un jour, mais pour le moment, on se concentre là-dessus. Il y a de quoi faire voilà, avec des séjours très variés. Donc on propose des séjours partout en France. Les destinations vont varier évidemment selon les saisons, mais pour le moment, on en est là. Voilà. Est-ce que, au-delà des questions, dans la salle, parmi les participants, il y en a qui ont peut-être aussi des actions et des engagements sur cette thématique et qui souhaiteraient partager une bonne pratique? N'hésitez pas à prendre la parole là-dessus. Sinon, moi, j'ai une petite question peut-être pour Anouk. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur chez Hopscotch de ce partenariat-là et quels conseils tu donnerais à ceux qui sont présents pour se lancer et aller vers ce type de partenariat avec cette association ou une autre? Oui. Alors, je pense que nous, ça a été, enfin, on avait déjà quelqu'un qui était très en contact avec cette association Vacances et Familles. Donc, ça s'est un peu naturellement aussi, fait avec cette association, de connexion auparavant, et de rencontres sur différents, événements. Parce qu'en interne, on a une, cellule, hein, on va dire un peu, RSE qui se développe, depuis justement, 2022, voire un petit peu avant. Donc il y avait vraiment cette, volonté, en interne d'être de plus en plus, proactive sur cette, thématique. Et en fait, je pense à la suite d'échanges avec cette association, ça nous a paru assez évident en fait que, le les vacances pour tous en étant, un acteur, du tourisme, et de représentation de destination, c'était aussi, de notre, côté, important de participer, enfin de contribuer du moins à se développer ce genre d'association. Et et après je pense que c'est, aussi, chacun qui a enfin l'investissement et la volonté de chaque, collaborateur qui a permis vraiment de développer, ces actions. On était, en binôme souvent pour, développer, ces actions. Voilà, avec vraiment une volonté, de créer du lien. Donc je pense que ça dépend, de ouais, je pense que ça dépend de l'entreprise, qui souhaiterait le mettre en place et pourquoi elle souhaite le mettre en place, et aussi des ressources, humaines qu'elle peut avoir, c'est pour ça que nous on est partis sur ce genre d'événement aussi qui était assez, simple, on va dire, et rapide à mettre en place. Hem, Parce que ça, me demandait pas, personnellement énormément de temps, mais c'était quelque chose de réalisable très simplement. Donc voilà, je pense que c'est important de réaliser des actions, réalisables aussi, dans son quotidien, et qui n'en demandent pas trop non plus parce que nous on n'a pas un temps, dédié pour, ça, en interne. Mais voilà, en volonté de vraiment renforcer les liens avec cette association, on peut prendre un peu de temps chacun et heu et ouais, voilà, je dirais. C'était un peu long comme comme réponse. Merci Juliette. Est-ce que en quelques mots aussi tu veux nous dire quels conseils tu pourrais donner et chez vous par qui ça a été porté et comment vous êtes on a compris que c'était un peu le cœur de la création d'ATC. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos participants? Mmh. Bah, nous, ça fait plusieurs années, oui, qu'on est fortement engagés. C'est les bases en fait de l'ATC. Après, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire petit à petit. Faut pas hésiter aussi à mobiliser l'équipe. Également aussi, je sais pas si d'autres personnes ont des résidences aussi dans leurs entreprises, dans leurs associations, mais aussi sensibiliser les directeurs, les dirigeants à ces notions et pourquoi pas aussi rejoindre des collectifs comme l'UNAD, comme ATR, pour pouvoir avoir des conseils, des idées,
que bon, bah, nous, on fait des choses parce que c'est ancré, mais on a encore beaucoup de travail à faire et on a besoin encore de bonnes idées. J'en ai pas parlé aussi, mais on a essayé de mobiliser aussi l'équipe, les collègues dans les valeurs sociales en faisant une collecte de boîtes de Noël aussi en fin d'année pour pouvoir les remettre en fait à des familles défavorisées aux périodes des fêtes. Donc ça a mobilisé toute l'équipe, c'était plutôt fun et sympa. Et ça a ajouté aussi une valeur sociale dans nos actions et dans notre communication. Donc voilà, faut pas hésiter à mobiliser tout le monde, que ce soit les collègues que les directeurs de résidence. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est un bon point de la fin aussi de pouvoir vous rapprocher des collectifs, puisque sur toutes ces actions de tourisme responsable, que ce soit l'inclusion, le tourisme pour tous, ou même l'environnement, on est toujours plus fort quand on fait les choses et on réfléchit en collectif. Donc que ce soit ATR pour les acteurs du voyage, vous avez toutes nos informations normalement qui s'affichent à l'écran si vous voulez nous suivre, en savoir plus, avoir des ressources. Il y a aussi tout un tas d'autres collectifs qui existent. On a acteurs du tourisme durable pour plus largement tous les acteurs du tourisme. On a ADN Tourisme pour tout ce qui est destination. On a l'UNAT précisément sur le tourisme social. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher ce collectif, à aller chercher cet esprit pour avancer ensemble. Et je remercie en tout cas toutes nos intervenantes et tous nos participants sur ce webinaire. Et on se retrouve. Pardon, il y a une question. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de bénéficiaires qui vivent leur premier départ en vacances? Ça, c'est peut-être plus une question pour Moana. Tout à fait. On en reçoit beaucoup. Enfin, voilà, à chaque période de vacances, on en reçoit énormément. Les vacances de printemps viennent de démarrer pour une première partie de la France. Donc, voilà, c'est les premiers messages de la saison qui arrivent. Il y a beaucoup d'éléments très différents, très singuliers selon les cas. Ce qui est certain, c'est que ce sont toujours des moments qui sont vraiment marquants. On se rend compte que voilà, dès le moment même des vacances ou quelques jours après le retour, les familles disent déjà, les parents disent déjà, c'était le meilleur moment de l'année. On sait qu'on s'en rappellera toute notre vie. On a aussi beaucoup de témoignages de parents par rapport aux enfants en disant, bah, en fait, ça a déclenché des évolutions sur leurs enfants. Ils les ont vus changer, voilà, soit dans leur comportement, soit pour les petits-enfants. On se dit, c'est dingue, ça ne peut pas être un hasard, le nombre de témoignages qu'on reçoit où les parents nous expliquent que les enfants ont fait leur premier pas pendant les vacances. Ça ne peut pas être un hasard. C'est aussi voilà, des moments qui vont déclencher soit des changements dans la relation voilà, qui vont avoir des impacts toute l'année et des moments de vie avec des souvenirs qui vont être vraiment voilà, des souvenirs pour la vie. Euh, L'angle aussi auquel on accorde énormément d'importance et on essaie avec les familles qui ont envie de témoigner et d'aller un petit peu plus loin dans leur témoignage, c'est celui de, voilà, vraiment de l'aspect d'ouverture des horizons. On a beaucoup de témoignages qui vont dans le sens de on ne se rendait pas compte du monde qui existe autour de nous et de toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et pouvoir montrer bah, voilà, tout ce champ des possibles à nos enfants, c'est quelque chose qui change tout. Voilà, je vais m'arrêter sur ces deux aspects-là. Je pourrais en parler pendant bien trop longtemps et je serais ravie de continuer à le faire avec certains d'entre vous si ça les intéresse particulièrement. Ah, merci beaucoup pour cette question qui nous permet de finir sur des très beaux mots de la fin avec vraiment les enjeux qu'on porte aujourd'hui sur ce webinaire. Et qui nous permet de tenir tout pile le timing. Donc, merci à tout le monde. On se retrouve juste pour les prochains webinaires pour les membres sur la communication responsable et pour tout le monde en août avec un webinaire dédié au plastique. Donc là, je suis plutôt sur le pilier environnemental. Et ce que je disais, donc c'est le 16 octobre pour tourisme et handicap. Voilà, donc vous avez tout ce cycle de webinaires sur toute l'année que vous retrouvez sur le même lien où vous vous êtes inscrit. Et nous, on vous fait passer bien sûr la présentation
le replay et puis les contacts de nos intervenants si vous souhaitez leur poser vos questions et avancer avec eux sur ces sujets-là. Merci à tous.